préparé cette conférence de rédac pour le numéro 3. Donc après le nucléaire et la finance solidaire, on avait discuté ensemble d'être plus sur l'agriculture et la bio. C'est compliqué. Créer un magazine papier trimestriel en région autour du développement durable, voilà une initiative qui peut sembler risquée, au moment où de nombreux titres disparaissent des kiosques ou passent uniquement en version électronique. C'est pourtant le pari de l'équipe de Provence Durable qui prépare son 3e numéro. On va prendre les rubriques les unes après les autres, vous êtes OK? Reportage, il en faut 2, un grand, un petit. J'ai énormément de propositions. Moi déjà je suis originaire de Provence et nous avions très envie de monter un journal qui mette en avant les initiatives positives en matière de développement durable et solidaire. Parce qu'on entend toujours parler de choses négatives, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Or il se passe des milliers de choses absolument formidables dans notre région avec des spécificités territoriales et on voulait les mettre en avant dans une revue indépendante. Nous, on avait envie de proposer une écologie, plus largement un développement durable, donc économie, sociale aussi, culture, gouvernance, c'est tous ces piliers-là qui expliquent le développement durable. Et on voulait l'appliquer vraiment au territoire, parce qu'il y a des spécificités. Ce qui se passe ici, c'est pas ce qui se passe en Bretagne, c'est pas ce qui se passe, surtout pas à Paris, etc. Donc on avait cette idée d'un pontage territorial fort. 2 mots sur notre hors-série aussi, qui va sortir au printemps. Ouais, visiblement en mai. Donc on partait sur la gastronomie. Donc toujours sous cet angle bio, local et de saison. Ça c'est vraiment les valeurs de cohérence finalement qu'on tient. Pas très loin d'ici, tout de suite. On peut aller rapidement, je pense, à Suzette, au domaine de la ferme Saint-Martin, rencontrer Guy et Thomas Julien, qui sont notamment à l'origine d'une association qui s'appelle les Toquets des Dentelles, sur les dentelles de Montmirail. Je te propose de faire une petite interview sonore et en parallèle de déguster quelques vins pour que tu nous expliques d'abord la philosophie et puis ensuite comment elle se traduit, comme je te le disais, dans le verre. En bio, donc on n'a pas de produits dans les vignes et ensuite on a un cahier des charges européen qui a été fait depuis peu. Et dans ce cahier des charges au niveau européen, est autorisé différents produits œnologiques, mais à des doses amoindries par rapport au conventionnel, si vous voulez. Il y a des vignerons qui travaillent, comme on dit, en vin naturel. Ça veut dire, donc nous, on travaille de cette façon. Ça veut dire que pendant toute la durée de la vinification, on n'utilise aucun produit œnologique. Okay. Et puis, ouais, voilà. Okay. Ça. Le panier de nos vallées, c'est ça, c'est le nom du magasin de producteurs Assisteron avec Lionel Bucher notamment. Ben c'est bien ça, ça fait déjà un angle au niveau de la commercialisation. Après, il faut qu'on voit au niveau de la production, absolument, qu'on aille... Alors justement, là aussi, chez eux, il y a autour, à moins de 50 km ou à peu près, il y a des producteurs donc, qui pourront, je pense, nous accueillir et qu'on pourra rencontrer dans ce numéro. Ah, super. La démarche du magasin, très rapidement, pourquoi un magasin de producteurs, c'est quoi l'idée de base? Alors, avant tout, c'est de permettre aux agriculteurs de la région, tout ce qui est autour de Sisteron, de pouvoir vendre en direct leurs produits. Non, t'en veux pas, j'ai bien compris. Mais pas là. L'information de qualité, elle ne peut pas être gratuite. Ensuite, le papier, parce qu'on aime cette idée aussi d'un support qui reste dans le temps. On soigne nos reportages, il y a des belles photos, on est sur un beau support, sur un bel objet. On travaille qu'avec des journalistes professionnels, on prend le temps de faire les choses. C'est la combustion d'abord et l'échange après. Donc là, j'ai une première partie qui est la chambre de combustion, qui fait que le rayonnement infrarouge, il vient sur les parois et il est réfléchi systématiquement au centre. Conçu à Malaucène, imprimé à Marseille, le magazine développe également la vente directe dans des lieux alternatifs pour éviter un système de distribution mis en place pour la diffusion nationale. Ça nous évite d'envoyer les magazines à Paris pour redescendre, parce que c'est quand même ce qu'ils veulent nous proposer à terme, c'est qu'on passe par Paris pour redescendre en Provence, donc ça, voilà, nous on n'a pas envie de ça. Il y a aussi une démarche multimédia, c'est-à-dire que certes on est sur le papier, c'est la revue Provence Durable, mais il y a des compléments sur nos sites internet, des interviews sonores, vidéos aussi, qu'on peut retrouver parfois, qui vont permettre à nos lecteurs d'en savoir plus. Donc oui, d'abord le papier, mais dans une vision multimédia. On s'inscrit vraiment là-dedans et on y tient aussi fortement. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.